Alors, la suite de Tobie, Je reprends au verset 17. Tobit proclama devant eux que Dieu avait eu pitié de lui et lui avait ouvert les yeux. Alléluia. Enfin, Tobit approcha de Sarah, l'épouse de son fils Tobie, et il la bénit en ces termes. Sois la bienvenue, ma fille. Béni soit ton Dieu de t'avoir fait venir chez nous, ma fille. Béni soit ton père. Béni soit mon fils Tobie. Et béni sois-tu, ma fille. Sois la bienvenue chez toi, dans la joie et la bénédiction. Entre, ma fille. Ce jour-là fut une fête pour tous les Juifs de Ninive. Et ses cousins Aïkar et Nadab vinrent partager la joie de Tobit. Chapitre 12. Raphaël. À la fin des noces, Tobit appela son fils Tobie et lui dit « Mon enfant, pense à régler ce qui est dû à ton compagnon. Tu dépasseras le prix convenu. » Il demanda « Père, combien vais-je lui donner pour ses services ? Même en lui laissant la moitié des biens qu'il a rapportés avec moi, je n'y perds pas. Il me ramène sain et sauf. Il a soigné ma femme. Il rapporte avec moi l'argent. Et enfin, il t'a guéri. Combien lui donner encore pour cela ? Tobit lui dit, il a bien mérité la moitié de ce qu'il a rapporté. Tobie fit donc venir son compagnon et lui dit, prends la moitié de ce que tu as ramené pour prix de tes services et va en paix. Ouais, il m'a fait peur, mais non, c'est pas, il n'y a rien de, tout va bien. J'ai eu peur, j'ai entendu gros boum, mais non, tout va bien. Pardon, je disais quoi du coup ? Il lui disait de prendre, prends la moitié de ce que tu as ramené pour prix de tes services et va en paix. Alors, Raphaël les prit tous les deux à l'écart et il leur dit, bénissez Dieu, célébrez-le devant tous les vivants, du bien qu'il vous a fait. Bénissez et chantez son nom. Faites connaître à tous les hommes les actions de Dieu comme elles le méritent. Et ne vous lassez pas de le remercier. Il convient de garder le secret du roi, tandis qu'il convient de révéler et de publier les œuvres de Dieu. Ah, c'est écrit dans un proverbe, ça, je crois. Ou ailleurs, je ne sais pas, je ne sais plus. C'est écrit en tout cas. Remerciez-le dignement. Faites ce qui est bien, et le malheur ne vous atteindra pas. Mieux vaut la prière avec le jeûne et l'aumône avec la justice que la richesse avec l'iniquité. Mieux vaut pratiquer l'aumône que thésaurier de l'or. L'aumône sauve de la mort et elle purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône sont rassasiés de jour. Ceux qui font le péché et le mal se font du tort à eux-mêmes. Je vais vous dire toute la vérité sans rien vous cacher. Je vous ai déjà enseigné qu'il convient de garder le secret du roi, tandis qu'il convient de révéler dignement les œuvres de Dieu. Vous saurez donc que lorsque vous étiez en prière, toi et Sarah, c'était moi qui présentais vos suppliques devant la gloire du Seigneur et qui les lisais. Et de même, lorsque tu enterrais les morts, quand tu n'as pas hésité à te lever et à quitter la table pour aller ensevelir un mort, alors qu'il avait déjà eu une grosse peine, hein, il était condamné à mort pour avoir fait ça, c'était interdit. Hein. Mais il vaut mieux suivre Dieu, amen. Quand tu n'as pas hésité à te lever et à quitter la table pour aller ensevelir un mort, j'ai été envoyé pour éprouver ta foi. Et Dieu m'envoya en même temps pour te guérir, ainsi que ta belle-fille Sarah. Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. Ils furent remplis d'effroi tous les deux. Ils se prosternèrent et ils eurent grand peur. Mais il leur dit, ne craignez pas, la paix soit avec vous. Bénissez Dieu à jamais. Pour moi, quand j'étais avec vous, ce n'est pas à moi que vous deviez ma présence, mais à la volonté de Dieu. C'est lui qu'il faut bénir au long des jours.
C'est beau, hein? Merci Seigneur pour tes œuvres qui sont grandes. C'est lui qu'il faut bénir. J'ai perdu ma ligne. Au long des jours, lui qu'il faut chanter. Vous avez cru me voir manger? Ce n'était qu'une apparence. Alors bénissez le Seigneur sur la terre et rendez grâce à Dieu. Je vais remonter à celui qui m'a envoyé. Écrivez tout ce qui est arrivé. Et il s'éleva. Quand ils se redressèrent, ils n'étaient plus visibles. Ils louèrent Dieu par des hymnes. Ils le remercièrent d'avoir opéré de telles merveilles. Un ange de Dieu ne leur était-il pas apparu? Waouh! Verset 13. Et il dit, « Béni soit Dieu qui vit à jamais, car son règne dure dans tous les siècles. Car tour à tour il châtie et il pardonne, il fait descendre aux profondeurs des enfers, et il retire de la grande perdition. Personne n'échappe à sa main. Célébrez-le en face des nations, vous, enfants d'Israël, car il vous a dispersés parmi elles. C'est là qu'il vous a montré sa grandeur. Exaltez-le en face de tous les vivants. C'est lui notre Maître, et c'est lui notre Dieu, et c'est lui notre Père, et il est Dieu dans tous les siècles. S'il vous châtie pour vos iniquités, il aura pitié de vous tous. Il vous rassemblera de toutes les nations où vous aurez été dispersés. Si vous revenez à lui du fond du cœur et de toute votre âme pour agir dans la vérité devant lui, alors il reviendra vers vous et ne vous cachera plus sa face. Regardez donc comme il vous a traité. Rendez-lui grâce à haute voix, à haute voix, à haute voix, à haute voix. Bénissez le Seigneur de justice et exaltez le roi des siècles. Pour moi, je le célèbre sur ma terre d'exil. Je fais connaître sa force et sa grandeur au peuple des pécheurs. Pécheurs, revenez à lui, pratiquez la justice devant lui. Peut-être vous sera-t-il favorable et vous fera-t-il miséricorde. Pour moi, j'exalte Dieu, et mon âme se réjouit dans le roi du ciel. Que sa grandeur soit sur toutes les lèvres, et qu'on le célèbre à Jérusalem. Jérusalem, cité sainte, Dieu te frappa pour les œuvres de tes mains, et il aura encore pitié des fils des justes. Remercie dignement le Seigneur et bénis le roi des siècles, pour qu'en toi, ton temple soit rebâti dans la joie, et qu'en toi il réjouisse tous les exilés, et qu'en toi il aime tous les malheureux, pour toutes les générations à venir. Une vive lumière illuminera toutes les contrées de la terre. Des peuples nombreux viendront de loin, de toutes les extrémités de la terre, séjourner près du saint nom du Seigneur Dieu, les mains portant des présents au roi du ciel, du roi, au roi du ciel. En toi, des générations de générations manifesteront leur allégresse, et le nom de l'élu durera dans les générations à venir. Maudit soit qui t'insultera, maudit soit qui te détruira, qui renversera tes murs, qui abattra tes tours, qui brûlera tes maisons, et béni éternellement qui te bâtira. Alors tu exulteras et tu te réjouiras sur les fils des justes, car ils seront tous rassemblés et béniront le Seigneur des siècles. Bienheureux ceux qui t'aiment. Le titre c'était Sion, je ne sais pas si je l'ai dit. Verset 13, chapitre 13. Heureux ceux qui se réjouissent de ta paix, heureux ceux qui seront lamentés sur tous tes châtiments, car ils vont se réjouir en toi, et ils verront tout ton bonheur à l'avenir. Mon âme bénit le Seigneur, le grand roi, parce que Jérusalem sera rebâtie, et sa maison pour tous les siècles. Quel bonheur s'il reste quelqu'un de ma race pour voir ta gloire et louer le roi du ciel. Les portes de Jérusalem seront bâties de saphir et d'émeraude, et tous tes murs de pierres précieuses. Les tours de Jérusalem seront bâties en or, et leurs remparts en or pur. Les rues de Jérusalem seront pavées de rubis et de pierres d'Ophir. Les portes de Jérusalem retentiront de cantiques d'allégresse. Et toutes ces maisons diront « Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. En toi l'on bénira le saint nom, dans les siècles des siècles. » Fin des hymnes de Tobie. Il reste au chapitre 14, mais j'entends Elia qui s'est réveillé.